La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père. Dieu s'invite. Voici venu le temps de l'attention. Voici le lieu choisi pour la rencontre. La grâce et la confiance nous accompagnent pour oser un dernier pas et vivre le premier regard. Dieu nous ouvre le chemin et conduit nos pas dans sa lumière. Père, nous te chantons et nous te rendons grâce, car malgré nos peines et nos fautes, au milieu de nos peines et de nos fautes, nous savons que tu es un Dieu que l'on ne peut qu'admirer, chanter et aimer en Jésus-Christ. Pour le monde si fragile mais si beau, pour la vie si menacée mais si belle, pour cet immense univers où s'épanouira ton royaume, nous te louons. Pour ce jour qui nous redit la résurrection, pour ton Église qui nous rassemble, nous te louons. Pour ton Évangile, pour notre baptême, pour ta volonté de te servir de nous, pour la promesse de ton éternité, nous te louons. Et parce que nous pouvons t'aimer et nous aimer sur la terre, au nom de l'amour du Christ, en paix et avec joie, Père, nous te louons. Écoutons maintenant l'exigence qui nous est donnée pour chaque jour
et aussi la promesse qui nous est faite pour chaque jour. Mon frère, ma sœur, tu as 2 mains. Elles te sont l'une et l'autre utiles. Lorsque la main dont tu te sers pour travailler et aimer s'engourdit dans la résignation et l'inutilité, n'oublie pas que tu as une 2e main, avec laquelle tu pourras construire une espérance nouvelle. Lorsque tu t'opposes à ton prochain, avec l'une de tes mains fermées par la douleur et par la rancune, garde ta 2e main secrètement tendue vers lui, parce que lui aussi a peut-être une main secrètement tendue vers toi. Lorsque tu n'arrives plus à prier, lorsque tu ne sais plus joindre tes 2 mains pour la prière, garde néanmoins une main tendue vers le ciel, comme une forme d'appel. Ainsi, tu espères encore que le Dieu auquel tu croyais auparavant viendra la saisir. Mon frère, ma sœur, lorsqu'à la 11e heure de ta vie, ou même à la 6e, tu te sentiras seul avec tes journées vides de sens et de lumière, lorsque ta 2e main deviendra à son tour, elle aussi, sans force et sans chaleur, sache-le, de là-bas et de là-haut, Dieu le Père mettra sa main sur les tiennes, sans rien te demander, pour les recueillir et pour les soutenir. Amen. Nous prions. Père, je ne veux pas ce matin faire la liste de tous mes manquements et de toutes mes fautes, de mes faiblesses et de mes imperfections. Je le sais bien, tu le sais bien, je ne suis pas un être parfait. Père, je veux ce matin déposer ma vie devant toi, toute ma vie. Non plus seulement les pensées furtives, les prières secrètes, les élans momentanés que je t'accorde quand cela me plaît, mais toute ma vie, ces jours et ces nuits, pour que toute ma vie soit aimée par toi, apaisée par toi. C'est vrai, tu n'es pas le seul Dieu dans mon existence, il y en a tant d'autres, je le reconnais. Et puis il y en a un immense, et c'est moi-même. Je te demande, Père, de me libérer de l'angoisse de vouloir tout maîtriser, de me délivrer de la pensée que je dois faire mes preuves à chaque instant. Rappelle-moi sans cesse que la paix vient de toi, que la vie vient de toi, que l'amour vient de toi, que l'espérance vient de toi. Amen.
Des jours viennent, dit Dieu, où je conclurai avec la communauté de mon peuple une alliance nouvelle. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous délivrerai de toutes vos compromissions et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un souffle intact. J'ôterai le cœur pétrifié qui est dans votre poitrine et je vous donnerai un cœur vif. Je déposerai mon inspiration au fond de vous-même et j'insufflerai en vous mon esprit. En effet, je pardonne vos fautes. Votre péché, je ne m'en souviens plus. Vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Chantons notre reconnaissance. Avant de lire les Écritures, nous prions. Dieu notre Père, le monde autour de nous se prépare pour les fêtes. Nous voici pour accueillir ta parole qui donne sens à notre vie. Voici nos projets devant toi et notre disponibilité offerte. Que ton esprit enracine en nous ta parole, qu'elle soit notre joie et notre allégresse. Amen. Je vous lirai dans l'évangile de Luc, au chapitre 1, les versets 26 à 38. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Le nom de la vierge était Marie. Il entra chez elle et dit : « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, elle se demandait ce que signifiait une telle salutation. L'ange lui dit : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela se produira-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit : « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit : « Voici la servante du Seigneur,
qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange s'éloigna d'elle. Il est toujours un peu délicat pour les protestants de parler de Marie. Il faut se tenir sur une ligne de crête. Marie, une femme pas comme les autres, mais attention de ne pas sombrer dans la mariolâtrie. C'est que les protestants y tiennent. On se distingue des catholiques, notamment avec la figure de Marie. On en finit par ne plus oser parler de ce petit bout de femme qui a dit à l'ange Gabriel qu'il me soit fait selon ta parole et qui, par ces quelques mots, a changé le cours du monde. Mais il est aussi délicat, dans notre monde du XXIe siècle, de parler, voire de croire, à une naissance miraculeuse de Jésus. Pour nombre d'incroyants, c'est justement ce genre de passages qui sont la preuve que les évangiles ne sont pas dignes qu'on y accorde un intérêt autre que celui d'une page d'histoire des religions. L'opium du peuple, qui fait rêver à un autre monde, qui nous empêche d'être ancrés dans la vraie vie, qui nous met sous la coupe d'un clergé qui organise notre vie à sa guise. Mais s'il est délicat d'avoir une parole protestante sur Marie, s'il est délicat de lire en chair cette page d'évangile, cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. C'est toujours pareil. C'est trop facile de ne choisir que des textes qui nous plaisent pour la prédication et de laisser de côté ceux qui peuvent gêner. Alors allons à la rencontre de Marie et de l'annonce surprenante que lui a fait un beau matin l'ange Gabriel. Il faut d'abord lever quelques malentendus. L'auteur de l'Évangile n'était pas un naïf, d'une époque crédule à n'importe quelle fable. Certes, ce que nous nommons aujourd'hui surnaturel était plus naturel en ces temps-là, où la recherche scientifique dans les domaines médical, météorologique ou autres était moins développée. Luc parle avec les codes de son temps, et ces codes ne sont plus les nôtres. Les tout premiers chrétiens ne se sont pas posé la question de l'origine de Jésus. Ce qui leur importait, c'était la résurrection et l'ascension. Le Christ a vaincu la mort et il est monté à la droite de Dieu. Les temps en passant, rapidement, d'autres questions se sont posées et des récits de toutes sortes sur la naissance de Jésus et de son enfance ont commencé à circuler, dont certains passablement farfelus. Luc et Matthieu, les seuls évangélistes qui nous racontent la naissance de Jésus, ont donné une version sobre de ces événements. L'exégète François Bovon dit qu'il ne faut pas avoir peur ni négliger l'histoire comparée des religions. Et il n'a pas tort, car cela éclaire notre récit. Les religions autour d'Israël, en Mésopotamie, en Égypte, les mythologies grecques ou romaines, toutes ont leurs histoires avec des enfants providentiels. Zoroastre, Krishna, Bouddha et bien d'autres.
Nous avons affaire ici, dans ces quelques versets de l'évangile de Luc, à un récit appartenant à un genre littéraire particulier. Comme il existe de nos jours des romans policiers, une littérature fantaisie qui plaît tant aux jeunes, il existait à l'époque un genre littéraire bien codé, bien défini. Les récits d'un message divin adressé à une personne particulière. Et dans ce genre littéraire, il existait un sous-genre, celui de la promesse d'un enfant. C'est tout à fait ce que nous avons lu. Et quand nous prenons ces divers récits, qu'ils soient bibliques ou non, le schéma est toujours le même. Apparition d'un messager, trouble de la personne visitée, le message délivré par le messager, les arguments de la personne que la tâche effraie, la confirmation par un signe de ce qu'a dit le messager. Vous voyez, je résume notre récit. Ainsi, pour les plus sceptiques, on peut dire que Luc parle le langage de son temps. Tous comprennent, qu'ils soient juifs, grecs, romains, égyptiens, adeptes des cultes de Zoroastre ou de Mithra, tous comprennent, dès ce premier chapitre, que Luc va parler de quelqu'un qui a un statut particulier pour lui. D'emblée, ce récit assied la particularité de Jésus. Pour ma part, c'est ce qui m'importe. L'historicité de ce passage est à jamais improuvable. On ne pourra jamais faire un test de virginité à Marie. On ne connaîtra jamais le jour et l'heure de la venue d'un ange. Quant à moi, je n'ai jamais vu d'anges tels qu'ils sont représentés dans l'art. L'important pour les croyants est la signification, la portée théologique de cette histoire. Et cette histoire nous dit que Dieu s'inscrit dans l'histoire humaine. C'est ce qu'il nous dira plus que jamais dans quelques jours avec la naissance de Jésus. Dieu se dit dans un langage humain. Il se dit en cantique, il se dit en récit à la mode, il se dit par l'art. Dieu se dit dans tous les langages pour faire écho à nos vies, pour que chacun l'entende dans sa propre langue, comme au jour de Pentecôte. Après, comme Marie, il faut faire sa propre expérience avec Dieu. Je reconnais que l'expérience de Marie est singulière, mais la rencontre de chacun avec Dieu est particulière et unique. Il reste quand même un problème, celui de la virginité de Marie. Que dit le texte? Le mot grec utilisé veut dire « une jeune fille promise en mariage », ici à Joseph. Alors, si dans le monde religieux de Marie, certains mouvements ascétiques prônaient une chasteté, dans le judaïsme officiel et courant, la virginité n'avait pas d'importance ni morale, ni mystique. L'essentiel était que la transaction soit bonne. Et oui, à 12 ans, en ce temps-là, une jeune fille pouvait être accordée en mariage. C'est ce qui était arrivé à Marie. Les fiançailles étaient le moment important. C'était l'acte juridique qui faisait que, contre un prix savamment négocié en moutons ou en espèces sonnantes et trébuchantes, la jeune fille devenait propriété de son époux et plus de son père, qui obtenait compensation pour avoir perdu un cordon bleu doublé d'une femme de ménage. Aujourd'hui, dans nos contrées, on crierait au scandale. Et je suis contente de ne pas avoir été négociée en nombre de brebis, de poules ou de poissons rouges. Voyez, il est bon de remettre les textes dans leur contexte, non pas pour enlever ce qui dérange, pour essayer de les rendre acceptables dans la pensée d'aujourd'hui,
mais pour ne pas se focaliser là où ça n'est pas nécessaire. Ce n'est pas l'ange ni la virginité de Marie qui m'importe. Ce qui m'importe, c'est qu'un jour, cette femme a dit oui au projet de Dieu et que ce oui a transformé radicalement l'histoire de l'humanité. Ce qui m'importe, c'est que Dieu n'a pas imposé des épreuves surhumaines à Marie pour savoir si elle était digne de nous donner naissance à Jésus. Dieu est venu dans l'ordinaire de la vie, chez une femme ordinaire, qui habitait une ville ordinaire. Marie ne brillait pas par son intelligence, sa beauté, sa richesse. En tout cas, ça n'est pas ce que Luc a trouvé important à nous dire. Alors oui, elle a été surprise, parce que quand retentit en nous l'appel de Dieu, on est surpris. Surpris de l'appel à devenir pasteur, à devenir catéchète, surpris par l'appel à entrer au conseil presbytéral, à devenir prédicateur laïque, à partir évangéliser, à se consacrer à la prière, à l'entraide et à mille et une choses que le Seigneur peut nous demander. La surprise est normale. Si vous vous souvenez du schéma, du récit type, on argumente. Mais après, il nous faut être comme Marie et entrer dans le projet de Dieu pour nous lancer dans l'aventure. Cependant, je ne veux pas effacer tout mystère, tout rationaliser. Le mystère de la naissance du Christ demeure. Le verbe grec, traduit par « couvrir de son ombre », l'Esprit Saint te couvrira de son ombre, peut aussi se traduire par « plonger dans l'obscurité ». Et je trouve cela intéressant. Cela me fait penser au récit de la Genèse, quand l'humain est plongé dans une torpeur pour que Dieu façonne l'altérité, la femme, à partir d'un côté de l'humain. On ne connaît pas l'origine. Quelque chose nous échappe toujours. Et c'est bien ainsi. Nous ne pouvons mettre la main sur l'origine de l'humain. Nous ne pouvons mettre la main sur l'origine de Jésus. C'est une affaire de confiance. C'est notre histoire singulière, personnelle avec Dieu. Et comme personne n'a pu répondre à la place de Marie, personne ne peut répondre à notre place à l'appel de Dieu. Personne ne peut croire à notre place, à la présence de Dieu dans le monde, dans notre vie. Alors oui, ces histoires que nous lisons à chaque Noël sont pleines d'invraisemblances, de merveilleux, d'impossibles, mais elles nous invitent à nous souvenir que Dieu ne ressemble à rien de vraisemblable parce qu'il dépasse toujours ce que nous pouvons imaginer de lui, qu'il est le Dieu des choses impossibles. Mais il ne nous demande pas de vivre une vie qui ne ressemble à rien. Il ne nous demande pas de faire des choses impossibles. Il nous demande, à sa suite, de nous émerveiller de la vie. C'est cela que Marie nous rappelle. Il suffit de dire oui et de continuer à vivre l'ordinaire de nos vies. Mais ce oui nous transformera personnellement, transformera notre vie, souvent, plus souvent que nous ne l'imaginons. Amen.
Éclairés et rassemblés par la parole de Dieu, nous affirmons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. L'Éternel règne, il est esprit, il est amour. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. L'amour de Dieu envers nous s'est révélé en ceci. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il est le chemin, la vérité et la vie, le même hier, aujourd'hui, éternellement. À ceci, tous reconnaîtront que nous sommes ses disciples, si nous avons de l'amour les uns pour les autres. Je crois au Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps. La victoire par laquelle le monde est vaincu, c'est notre foi. Seigneur, augmente notre foi. Amen. Voilà quelques annonces. Vous dire que pour l'instant, c'est le dernier culte filmé que vous trouverez sur notre site jusqu'à nouvel ordre. Aussi vous rappeler que nous sommes vraiment à la fin de l'année et que c'est encore le moment d'envoyer vos dons à votre Église. Vous pouvez le faire en envoyant pour soutenir la paroisse de Castres au 91 rue Serodonné à Castres ou faire un don en ligne. Merci.
Père, rassemblés devant toi, nous te présentons notre monde. Nous te prions pour celles et ceux que tu nous mets en mémoire. Que ta volonté soit faite. Nous te remettons tous les peuples de la terre, tous ces êtres humains que tu considères comme tes enfants. Que la lumière illumine les temps à venir, que ta parole retentisse pour annoncer ta paix. Nous te remettons celles et ceux qui ont dit oui à ton appel et qui témoignent de ton amour, là où ils se trouvent. Que chacune, chacun, reçoive de toi force et joie pour accomplir sa mission, particulièrement dans les lieux où règne la guerre et la violence. Nous te remettons chaque personne en souffrance, chaque être humain habité par le désespoir et le chagrin, car tu ne prends pas seulement soin de ton peuple, mais de toute créature. Soutiens le malade et le mourant, et donne-nous la parole qui exprime ce soutien. Accompagne l'endeuillé et rends-nous présents à sa peine. Encourage celles et ceux qui se sentent inutiles, oubliés, et apprends-nous à partager leurs soucis. Conduis tous les enfants dans l'espérance par ton esprit et aide-nous à transmettre ta promesse avec fidélité. Dispense ta sagesse à tous les responsables politiques, économiques et sociaux et fais de nous des citoyens attentifs, constructifs, qui mettent l'Évangile au cœur de leur vie et du monde. Nous te remettons celles et ceux qui nous sont chers, qui nous sont proches, que nous vivions avec eux dans la compréhension et l'amour. Et ensemble, nous te disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Le but du voyage se précise. Pour le monde, retentit la parole prophétique. Nous voici attentifs à la naissance prochaine. Préparons la route du Seigneur et marchons dans la confiance. Il s'invite, celui qui est le chemin. La grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous, dès maintenant et à toujours. Amen.